Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour, c'est Perrine. Eh bien, nous revoilà pour un nouvel hebdo de l'orientation. Cette semaine, 2 éléments, le calendrier et les journées portes ouvertes. Car en effet, la rentrée est désormais officiellement derrière nous. Bon, je dois vous dire que j'ai reçu un email cette semaine pour commander mon sapin de Noël. J'avoue que là, j'étais un peu choquée parce que j'ai pas du tout envie de penser aussi loin que ça, et en tout cas pas pour la décoration de mon salon. Par contre, c'est vrai que quand il s'agit de l'orientation scolaire de vos enfants, en fait, il n'y a pas de quoi mollir. C'est le moment d'anticiper avec 2 choses. Les dates des épreuves qui viennent de tomber. Je vous en fais un récapitulatif juste après. Attention, je considère encore que ces dates sont posées sur du sable mouvant. Elles peuvent encore fluctuer. Et puis, on va parler des journées portes ouvertes parce que c'est un élément à ne pas négliger dans l'enquête d'orientation que vous menez avec votre enfant. Et on y revient juste après le calendrier. Alors, le calendrier, on va y aller classe par classe et on va commencer par les 3e qui ont le brevet des collèges avec les épreuves le 1er juillet pour maths et français, 2 juillet pour histoire géo, les 2 épreuves de sciences et langue vivante. Et ils auront leurs résultats selon les académies avant mi-juillet. Pour les élèves de seconde, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, comme information en tous les cas, qu'ils ont un stage obligatoire en entreprise dans une association, dans un service public à réaliser entre le lundi 17 juin et le vendredi 28 juin 2024. Voilà, donc 2 semaines de stage obligatoire pour les élèves de seconde. Pour les élèves de première, c'est les épreuves anticipées du baccalauréat avec les épreuves de français. L'écrit aura lieu le 14 juin au matin et les épreuves orales entre le 24 juin et le 5 juillet. Résultat des épreuves de première vers le 12 juillet 2024. Pour les élèves de terminale, attention, gros morceau. Si votre enfant est en bac général et technologique, 18 juin matin, épreuve de philo, du 19 au 21 juin 2024, épreuve de spécialité. Et du 24 juin au 3 juillet, le grand oral. Si votre enfant est en bac professionnel, les épreuves générales écrites communes à tous les candidats des bacs professionnels, elles ont lieu sur plusieurs jours, mardi 11, vendredi 14, du mardi 18 au vendredi 21 juin et du lundi 24 au mercredi 26 juin 2024. Pour toutes les terminales, pour tous les bacs, à partir du 8 juillet, les résultats du baccalauréat. Parcoursup, alors ça y est, le calendrier est tombé, vous inquiétez pas, on va y revenir à plusieurs reprises cette année, mais les dates importantes à connaître. Le 20 décembre 2023, ouverture du site d'information Parcoursup avec le moteur de recherche des formations. Sachez néanmoins que d'ici au 20 décembre, Parcoursup est ouvert, est accessible pour tous, en tout cas pour consulter les fiches formation. Et à partir du 20 décembre, les informations sont mises à jour, mais en tous les cas, il n'y a pas encore de dossier à créer, ce n'est pas encore restreint pour ces élèves de terminale et les étudiants en réorientation. Donc, 20 décembre, on va dire que les données seront mises à jour avec le nombre de places, etc. À partir du 17 janvier 2024, ouverture de la plateforme pour s'inscrire, donc faire son dossier et formuler ses vœux. On peut formuler ses vœux jusqu'au 14 mars 2024. Et ensuite, on va valider son dossier et confirmer ses vœux avant le 3 avril. Petite pause pendant laquelle vous allez pouvoir faire autre chose et souffler. Et en tous les cas, à partir du 30 mai, il y a le lancement de la phase principale d'admission. Donc, c'est là où les formations donnent leurs premières réponses et avec le système des listes d'attente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 11 juin, il y a le lancement de la phase complémentaire où, pour les candidats déçus, il y a la possibilité de formuler de nouveaux vœux. Élément nouveau et intéressant cette année, du 16 au 23 juin, donc pendant les épreuves écrites des spécialités, etc., les délais des réponses des propositions d'admission vont être suspendus. Donc il y aura une pause dans Parcoursup du 16 au 23 juin pour permettre aux lycéens de se concentrer sur leurs épreuves. Et puis, le 12 juillet 2024, c'est la fin de la phase principale d'admission, sachant qu'il y a toujours la phase complémentaire qui dure jusqu'à mi-septembre environ.
En ce qui concerne donc le contenu de la semaine, je vous avais proposé de parler des journées portes ouvertes, les JPO. Et il y a 2 contenus azimuts que je vous conseille vraiment d'écouter ou de lire, indispensables sur le sujet. Le premier s'intitule « Pourquoi assister aux journées portes ouvertes ?» et le deuxième « Comment préparer un échange avec des étudiants ?» En complément de ces 2 dossiers, j'avais également envie de vous aider à préparer la venue de vos ados sur ces journées portes ouvertes afin que ce soit vraiment des moments utiles et éclairants pour les projets d'orientation. Alors pour ça, j'ai listé quelques éléments qui vont vous permettre une préparation adéquate qui est essentielle. Un élément, le premier, faites des recherches préliminaires. Avant de vous rendre à une journée porte ouverte, effectuez des recherches sur les établissements, sur les formations que vous prévoyez de visiter. Consultez les sites, lisez les programmes d'études, les options de logement, les activités parascolaires, les perspectives de carrière qui sont associées, les poursuites d'études, etc. Préparez des questions clés, c'est-à-dire encouragez votre enfant surtout à préparer une liste de questions qui seront à poser lors de la visite. Ces questions, en fait, elles peuvent concerner le détail des programmes académiques, les exigences d'admission, les possibilités de stage, les périodes de stage, les exigences sur les stages ou encore les ressources qui sont disponibles pour les étudiants. Planifiez votre itinéraire, il est fort possible que vous ayez plusieurs journées portes ouvertes à visiter le même jour. Et dans ce cas-là, c'est un moment chargé en informations. Donc planifiez un itinéraire pour la journée en identifiant là où vous voulez aller et puis ensuite même au sein des établissements, à quelle présentation, s'il y a un programme, vous voulez assister, est-ce qu'il y a des visites guidées, est-ce qu'il y a des stands d'information que vous voulez absolument visiter. Ça vous permettra de maximiser votre temps sur le campus ou sur les campus. Soyez actifs et engagés, vous, vos enfants, lors de la visite, encouragez votre enfant à être participant de ces journées portes ouvertes. Ils peuvent poser des questions, ils peuvent engager des discussions avec les enseignants, avec les étudiants, avec le personnel. Plus l'interaction est riche, plus les informations obtenues seront précieuses. Prenez et encouragez à prendre des notes et des photos, parce que c'est facile d'oublier les détails après avoir visité plusieurs établissements. On a tendance un peu à confondre, on ne sait plus qui a dit quoi. Donc encouragez votre enfant à prendre des notes, à prendre des photos pour documenter les informations clés et les impressions personnelles. Ça aidera à la prise de décision ultérieure. Identifiez les contacts rencontrés, c'est-à-dire que vous allez voir plein de gens, demandez leur nom, regardez sur leur badge leur nom et notez-les, ceux avec lesquels vous avez échangé lors de ces journées portes ouvertes. En fait, vous pouvez glisser ces noms dans les lettres de motivation, donc c'est vraiment utile. Et puis par ailleurs, peut-être que votre enfant aura envie de les retrouver sur LinkedIn et sur Instagram, et peut-être qu'il aura des questions complémentaires à poser. Donc tant qu'à faire, autant les avoir identifiés. Ensuite, si on vous demande vos noms et vos coordonnées, donnez-les. Parce qu'en fait, certains établissements les collectent pour des fins de prospection, mais certains utilisent ces listes aussi pour vérifier la motivation des candidats en validant qu'ils étaient bien présents à la journée porte ouverte. Enfin, presque enfin, évaluez les impressions après chaque visite. Prenez le temps d'évaluer les impressions de votre enfant. Qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a moins apprécié, quelles sont les particularités de chaque établissement. Et vous pouvez ensuite comparer vos notes aux siennes et discuter pour affiner le projet d'orientation. Dernière info mais essentielle, où est-ce qu'on trouve ces dates de journée porte ouverte ? Eh bien, naturellement, les sites des établissements indiquent ces dates dès qu'elles sont programmées. Vous pouvez également les retrouver dans les fiches des formations qui sont sur Parcoursup, en vous aidant du moteur de recherche qui est accessible, encore une fois, à tous et toute l'année. Et enfin, si une date n'est pas encore annoncée, je vous conseille de contacter l'établissement pour connaître au moins la période pendant laquelle la journée porte ouverte sera proposée. C'est un bon moyen ainsi de guetter la date sans la manquer. Voilà pour cette semaine. Pas grand-chose d'autre à ajouter. En tous les cas, je ne vous donne pas de liste de lecture recommandée parce qu'il y a eu beaucoup d'articles sur le calendrier qu'on a vu précédemment. Donc rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bonne fin de semaine. À bientôt. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse
l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.